Tehilim 111. Alors, avant qu'on commence le Tehilim, la Ségoula du Tehilim, pourquoi il est bien de le dire, c'est marqué dans les Ktavim, ouais, Sheirbu Ohavav, ouais, pour que les gens, ils nous aiment. Une personne qui se sent un peu seule et qu'elle a envie d'avoir des gens qui l'aiment, c'est bien d'avoir des gens que nous aimons, qui nous aiment, ils pensent à nous. Des vraies personnes, pas des hypocrites, mais des bonnes personnes qui pensent à nous. C'est bien. Alors, en disant ce Tehilim, on est marbé la Ahava. D'après certains, il faut dire ce Tehilim 8 fois. En le disant 8 fois, alors ça amène beaucoup de positivité. Ce Tehilim, il se dit tous les Shabbats après-midi. Ceux qui font Mincha Shabbat après-midi, alors on le dit Hallelujah Ode Hashem Bechol Evav. Il y a 3 coutumes quand dire ce Tehilim Shabbat après-midi. Il y a la communauté séfarade qui le disent après la Shmona Esrei. Vous savez que les Chassidim et les Ashkenaz, eux, ils ont différentes coutumes. Ils n'ont pas l'habitude de dire un Tehilim après la Shmona Esrei. Après la Shmona Esrei, ils disent Kaddish et ils disent Alenu. Nous, on dit Kaddish, un Tehilim, un autre Kaddish et Alenu les Shabbat. Les Ashkenazim et les Chassidim, ils n'ont pas cette coutume. Et eux, après ce qu'on appelle le Kaddish Tit Kabal, tout de suite, ils disent le Alenu. Alors, quand est-ce qu'on dit Alluya Ode Hashem Bechol Evav? Alors, sur ça, même, il est tellement important ce Tehilim que même les Chassidim ont la coutume de le lire, seulement à un différent moment que nous. Nous, les séfarades, on a l'habitude, au moment où on range le Sefer Torah, le Shabbat après-midi, parce que Shabbat après-midi, on lit le Sefer Torah, alors on a l'habitude de dire Mizmor Shir Leyom HaShabbat. À ce moment-là, pendant que l'on ferme le Sefer Torah, alors on dit le Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Les Ashkenazim, et plutôt les Chassidim, ils ont la coutume de dire Mizmor Shir Leyom HaShabbat le matin. Shabbat matin, après Shacharit, avant de faire Kiryat Torah, eux ils disent Ayom Yom Shabbat Kodesh, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Donc ils ont déjà dit le Mizmor Shir Leyom HaShabbat le matin. Donc quand est-ce qu'ils vont dire le Tehilim 111, Alléluia, Ode Hashem Bechol Evav? Ils vont le dire au moment où on ferme le Sefer Torah, Shabbat après-midi, ils liront le Tehilim 111. Dans certaines communautés, ils ont l'habitude pas de le dire au moment où on ferme le Sefer Torah, mais ils diront le Tehilim 111 et le Tehilim 112 à Seouda Shelishit. Alors, par exemple, une personne, une maman ou quelqu'un qui était en retard à la synagogue, qui n'a pas pu dire le Tehilim 111 au Mincha, Shabbat à Mincha, il peut se rattraper à dire le Tehilim 111 pendant la Seouda Shelishit. Vous pouvez dire ce Tehilim. Alors, qui c'est qui a écrit ce Tehilim ou pourquoi il a été écrit ce Tehilim? D'abord, ce Tehilim, il a 2 grandes particularités. Pareil que le Tehilim 111 et le Tehilim 112, ils ont les deux cette même particularité qu'ils ont, c'est que les deux, ils sont écrits sur le Aleph Bet. On regarderait Hallelujah, Ode Hashem Bechol Evav, Besod Yesharim Ve'eda. Donc, Ode Hashem, après Besod Yesharim Ve'eda. Pasuk Bet, Gimel, Gedoli Maase Hashem, et après Dalet, Derushim Lechol Chevtsehem, et ainsi de suite. Alors, il y a dans Tehilim d'autres prakim qui ont aussi Aleph Bet. Exemple, le Tehilim de ce qu'on appelle quotidiennement Ashrei Yoshve Vetecha, malgré qu'en vérité il commence pas par Ashrei, il commence par Tehila et David. Tehila et David, bon, les gens l'appellent Ashrei, donc je l'ai appelé communément, mais tout le monde sait qu'il commence par Tehila et David. Seulement les gens qui connaissent Tehilim et qui lisent Tehilim, ils savent qu'il commence pas par Ashrei, il commence par Tehila et David. Le Tehilim de Tehila et David, il a aussi tout l'alphabet, seulement lui, c'est chaque pasouk, il a un lettre entière. Aromimcha, Bechol Yom, Gadol, chaque pasouk, il a une lettre. Dans le Tehilim 111 et 112, il a seulement un demi-pasouk. Ode Hashem Bechol Evav, Besod Yesharim Ve'eda. Donc, comme j'ai expliqué, il a 2 particularités.
une première particularité qu'il a le Aleph Bet, et la deuxième particularité que lui, il n'est pas en entier le pasouk, mais ils ont 111 et 112, seulement un demi-pasouk, avec quoi ils vont aller, principalement 3 mots chacun, Gedolim Maaseh Hashem, Derushim Chol Chavtsehem, Hod Ve'adar Paolo, et ainsi de suite, Vetit Kato. Ils ont chaque fois 3 mots à chacun. Alors, de quoi il parle ce Teilim et pourquoi il a été écrit? On a 2 Pirushim, le Rashi et le Radak d'un côté, et le Meiri et le Rabbi Ben Chia. Alors, Rashi dit que ce Mizmor, il est très mechoubad, et il parle de la louange d'Akadosh Baruch Hu, et il réveille l'homme de réfléchir, d'être mitbonen, bema se'ael, à réfléchir à ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait, et veliskor otsem gevurota venifleotav, et se rappeler aux forces et aux grandeurs de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc comme ça, Rashi, il dit que c'est pour nous apprendre la grandeur de Akadosh Baruch Hu, de ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Entre autres, on va voir Shabbat, Rashi dans le Rashi Bet, il dit qu'est-ce que c'est qu'Hachem a donné Shabbat, Moadim, les mitzvot, et c'est pour ça qu'on va voir que Zecher Asa Hachem, il a fait un souvenir de tout ce qui est arrivé à Am Israël. Le Meiri, il dit que la kavana de ce pasouk, c'est pour renforcer dans le cœur des gens la emuna. La emuna, la croyance, bechidush haolam. Alors, faut savoir que, malheureusement, beaucoup de gens, ils n'ont pas cette emuna vraiment, que Akadosh Baruch Hu, il a créé tout le monde. Et que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il crée, il y a une raison. Comme on va le voir plus tard, dans le pirouche de Rabbi Yaakov Abu Chatzira. Rabbi Yaakov Abu Chatzira dit à combien l'homme, il a ce koach ha'emuna, qu'on doit avoir, ce koach ha'emuna, pour pouvoir comprendre ce que Akadosh Baruch Hu fait. Il dit juste, comprenez un petit peu, on va dire quelques phrases dans le Sefer Teilim de Rabbi Yaakov Abu Chatzira, et il dit la chose suivante. C'est marqué Gedolim Maaseh Hashem, combien sont grandes les actions de Dieu, Derushim lechol chefzehem. Et on doit être Doresh, c'est qu'on doit apprendre, comprendre à tout celui qui le veut. Il dit, qu'est-ce que c'est venu nous enseigner qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner ce pasouk? Il dit, à cause que l'on sait, la Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah en 6e Pirei dans Pirkei Avot, il dit, Lo, kol ma shebara kadosh baruch hu beolamo, lo bera el alichvodo. L'homme, il doit savoir que tout ce qui a été créé sur la terre, de A à Z, des nuages, en passant par les vers de terre, en passant par les moustiques, en passant par les éléphants, en passant par les belles montagnes, les océans, tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé seulement en l'honneur de Dieu. Et il dit Rabbi Yaakov Abu Chatzira, une phrase. Et il dit, Velo bara, chaz veshalom, shum davar levatala. Il faut savoir que en aucun cas, l'homme, il doit penser qu'il y a quelque chose au hasard. Le hasard n'existe pas. Ça veut dire, quand vous regardez, nous on regarde la nature, on voit une coccinelle. On se demande, mais à quoi sert une coccinelle? Pourquoi il y a une coccinelle qui a 3 points et une coccinelle qui a 6 points? On peut dire c'est un hasard. Pourquoi il y a des guêpes et il y a des abeilles? Pourquoi il y a des frelons et il y a des oiseaux? À quoi ça sert tout cela? Quel est le but? Nous dit Rabbi Yaakov Abu Chatzira, Gedolim Maaseh Hashem. L'homme, il faut qu'il sache que l'action de Dieu, elle est beaucoup plus grande que ce que l'homme, il est capable de comprendre. Et que rien dans ce monde n'a été créé en vain. Tout a une raison particulière. Si Akadosh Baruch Hu, on va expliquer ça grossièrement, mais juste pour que l'on comprenne, dans chaque vie, dans chaque objet, dans chaque créature, il y a de la vie. La vie égale une partie de Dieu. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il faisait une transplantation. C'est de la même façon qu'un homme, il donne un rein à quelqu'un,
il donne un rein à sa femme, il donne un rein à son fils. Il va pas donner le rein à n'importe qui. Un homme, il donne son rein, il veut savoir qu'il va à une bonne personne pour pouvoir y arriver. Il y a une grande question d'éthique qui a été posée dans plusieurs cours. Et ça arrivait au Canada et ça arrive aux États-Unis. Il y avait un jour un homme, il n'y a pas longtemps au Canada, c'est arrivé. C'est un assassin. Il a tiré sur quelqu'un. Et la personne, en se défendant, elle lui a retiré dessus. Maintenant, l'assassin, il a tué la personne. Et l'assassin, il a été, on pouvait le sauver avec un rein. Maintenant, la personne qui a été tuée par l'assassin, ils étaient compatibles à pouvoir donner les organes. Est-ce qu'on a le droit éthiquement de prendre le rein, de prendre le cœur, de prendre les parties de la personne qui l'a tué pour sauver l'assassin qui lui a tiré dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui est éthiquement possible qu'on prend des organes d'un homme qui a été tué pour les donner à qui? À l'assassin qui l'a tué. C'est une grande question d'éthique. Et est-ce que oui ou est-ce que non, on a le droit de faire ça? Ou bien on dit que la vie du médecin, elle est seulement de sauver la vie et on regarde pas à qui, nous ne sommes pas Dieu pour savoir est-ce que oui ou non. Mais on comprend que quand on donne quelque chose à nous, on veut s'assurer que ça va à une bonne personne, ça va à un homme qui va faire du bien. On n'a pas envie que notre rein, notre œil, il va être donné à qui? À un voleur, à un terroriste. C'est pas pensable de ça qu'on a envie. Alors, les Havdil, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, toute chose qui a de la vie, il y a une partie de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une partie de Dieu? Akadosh Baruch Hu, il est Or En Sof. Il est la lumière infinie qui est saine, qui est dans la pureté la plus grande des saintetés qui existent. Pour pouvoir descendre dans une mouche, pour pouvoir descendre dans un éléphant, pour pouvoir descendre dans un crapaud, imaginez-vous la descente aux enfers que cette partie de Kedusha, elle doit avoir. Ça veut dire que c'est même pas humainement possible qu'on peut comprendre qu'une partie de Dieu va se retrouver dans un crapaud, dans un moustique. Alors, il faut comprendre que c'est pas possible qu'il y ait un hasard. Le hasard n'existe pas. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé ce crapaud, cette moustique, cette abeille, cette guêpe, cette girafe, c'est sûr qu'elle apporte quelque part le kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est que la Mishnah nous dit, lo bara ela lichvodo, vekol ma shebara. Maintenant, il faut savoir. Vous vous demandez, ok, moi je comprends pas. Alors Dieu, il a créé un crapaud. Dieu, il a créé une mouche. Mais attention. Il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Que quoi? Que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé, Akadosh Baruch Hu, il a créé pour moi. Lo nivra. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu, ela bishvili. L'homme, il doit savoir que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé, c'est seulement pour l'homme. Pourquoi? Pas pour manger des cuisses de grenouille. C'est pas intéressant de manger des cuisses de grenouille. Akadosh Baruch Hu, il a pas permis de manger des cuisses de grenouille. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va créer une grenouille? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va créer un moustique? La réponse à cela, elle est qu'en vérité, l'homme, il doit réfléchir dans toute la nature, dans toute chose que Hachem, il a, comment avec telle chose, je vais venir et je vais servir Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit se poser comme question. Et c'est ça la grandeur de l'homme. L'homme au premier niveau, il voit pas. Il voit un moustique, il voit une girafe, il voit un hippopotame. Il comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Seulement à l'inverse, plus l'homme il va grandir, Gedolim Maaseh Hashem. Les actions de Dieu, elles sont énormes. L'homme, il n'arrive pas à comprendre. Et plus l'homme il comprend, plus l'homme il va se connecter avec Dieu, plus Akadosh Baruch Hu va lui donner une compréhension plus grande que ce qu'il y a. Exemple, il dit le Siftei Chaim, Rav Chaim Friedlander. Il dit qu'en vérité, l'homme, il y a deux hommes. Chacun de nous, on est en vérité plusieurs parties de l'homme. On est, quand l'homme il mange, il boit, il dort, et il a survie à ses besoins, normal, humainement, alors ses yeux sont capables de voir une certaine façon le monde. L'homme, il est capable de voir le monde d'une façon basique. L'homme, il va être profond, il va être gentil, il va être bon, il va étudier la Torah.
alors automatiquement Akadosh Baruch Hu va lui faire voir le monde d'une différente façon. Et plus l'homme, il va raffiner ses midot, plus l'homme, il va devenir une meilleure personne, et plus l'homme, il va être capable de percevoir un monde différent. Ce que toi tu vois un homme, ce que toi tu vois une girafe, ce que toi tu vois une jungle, lui il est capable de voir beaucoup plus. Il est capable de voir Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. Et c'est pour ça que le pasteur dit Derushim, en vérité il faut les chercher, les Chol Chefzehem, celui qui a envie de les chercher, alors lui il va arriver à le trouver. Comme c'est marqué dans le pasuk, c'est pas rien, c'est un verset dans Yeshaya qui dit Anochi asiti eretz ve'adam alea barati. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai créé la terre. Et au-dessus de la terre, j'ai créé l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit le verset dans Yeshaya 45:12, que toute la terre, elle n'est seulement le moyen pour que l'homme, grâce à la terre, grâce à tout l'univers, Akadosh Baruch Hu, l'homme, il est capable de servir Dieu. Que la pensée, que toute la création de l'homme, elle est là, seulement pour servir Hachem. En vérité, nous, on comprend pas. Mais en vérité, dans un moustique, on doit être capable de savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a créé. Comment servir Hachem avec un moustique? Vous me demandez à moi, alors je peux vous dire, sur un moustique, par exemple, je comprends. Je comprends pas tout, mais je comprends un moustique. Par exemple, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un moustique? Il dit, un moustique, quand ça pique, ça gratte. Ouais? Connaissez une petite blague, allez, vous avez l'air trop sérieux ce soir. Il y avait un jour, un professeur, il demande à ses élèves, les élèves, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner des oiseaux migrateurs? Alors, il a dit, un canard. Il dit, bravo. Il lui a dit, une oie. Il a dit, bravo. Il a dit, et toi? Il a dit, un moustique. Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que quand il pique, il migrate. Alors, un oiseau migrateur. Ok, ça va, il y en a une qui a compris au moins. Alors, un moustique, qu'est-ce qu'il amène? Ça pique, ça gratte. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, vous savez qu'est-ce qu'on peut apprendre du moment où ça gratte? Un homme qui veut travailler ses midot. Un homme qui veut apprendre à pas tout ce que tu veux, tu as. Il dit le soulagement de gratter quand ça pique un moustique, ça soulage. C'est un réflexe. Ça pique, ça gratte, ça relaxe. Il dit Rabbi Nachman, un homme qui veut travailler le kaas, un homme qui veut travailler la patience, un homme qui veut travailler ses midot. Pas tout ce que tu veux, tu as. Quand un moustique te pique, tu grattes pas. Et il dit, la démangeaison de savoir se retenir de ne pas se gratter, ça amène la personne à dépasser ses volontés vers Akadosh Baruch Hu. Je sais pas si vous avez déjà essayé, en tout cas moi je l'ai fait, et ben je peux vous dire, c'est abominable. Ça fait mal, on a envie, mais ça donne à la personne la volonté de travailler ses midot, kaas, patience, comme j'ai expliqué, de comprendre qu'il y a pas tout ce que tu veux, tu vas arriver. Et c'est pour ça il dit, Adam Isaïr Azarak Dola Bechol Abrachot. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, si l'homme y comprend ça, alors on doit comprendre l'importance de chaque bracha. Un homme, il réfléchit. Par exemple, un homme, il adore les bananes. Ah, il kiffe les bananes. Alors, il dit Boré Peri Adama. Quand il mange une banane, il dit waouh, Boré Peri Adama. Qu'est-ce que c'est bon, les bananes. Le gars, il mange le réfort. À Pessah, ça brûle. Le piment, c'est pas bon. Et il dit Boré Peri Adama. Il dit, mais quel rapport? Pourquoi? La banane, c'est sucré, c'est bon. Je fais Boré Peri Adama. Le réfort, ça brûle. Pourquoi tu fais Boré Peri Adama? Pourquoi on fait la même bracha par rapport, un avec la banane, un avec le réfort? Pourquoi on dirait pas sur la banane, Boré, Peri, Adama, Adama, parce que tu kiffes la banane, et quand tu manges le réfort, une petite bracha? Pourquoi on peut faire la même bracha sur deux aliments? Un qui est super bon, un qui est moyennement bon, et un que des fois même il n'est pas très bon. J'ai pas dit qu'il n'est pas mangeable parce qu'on fait pas de bracha. J'ai dit qu'il n'est pas très bon. Alors, pourquoi on fait la même bracha sur la chose? Il dit Rabbi Yaakov Abu Chatzira, parce que vous comprenez pas. En vérité, c'est vrai que peut-être par rapport à toi, dans ton monde, la banane c'est super bon, la tomate c'est très bon, le concombre c'est magnifique. Alors tu comprends la bracha, mais quand tu arrives à certains aliments, tu comprends pas. Va voir un enfant, dis viens manger des petits pois. Il aime pas les petits pois. Il dit ah, maman j'en veux pas. Fais une bracha, maman. Mais comment je peux faire une bracha, je les aime pas. Mais la bracha elle a rien à voir avec toi.
La bracha, elle a à voir avec quoi? Parce que chaque chose qui a été créée sur cette terre, alors automatiquement, il amène à Kadosh Baruch Hu quelque chose que l'homme, il arrive même pas à avancer. Et il dit dans ses mots, Rabbi Yaakov, il dit, Ve'al yiktan be'enecha. Écoutez ces mots incroyables. Et il dit, et ne rends pas petit à tes yeux, à Péri ou à Yerekaou. Et des fois, tu vois une pomme, tu vois un petit fruit, qui a l'air tellement infime. Ouais, je dis, bon, ça va, c'est rien, c'est pas, faut pas faire un plat de cette chose-là. Il dit, Dehaikar ipeulato sheose les malas. Il dit, parce qu'il y a un autre monde. Toi, tu vois le monde par rapport à tes 4 mètres, à tu avances, mais tu comprends pas c'est quoi les mondes supérieurs. Et dans les mondes supérieurs, il y a quelque chose qui sont beaucoup plus grands. Quand le pasteur qui dit Gedolim Maaseh Hashem, elles sont tellement grandes, les actions de Dieu, et il dit que l'homme, il doit savoir que à chaque fruit, chaque chose, elle a un différent monde. Toi, dans ton monde ici, ça a l'air petit, et ça a l'air grand. Mais dans le monde de Dieu, il faut savoir que ce qui est petit pour toi peut être en vérité énorme pour Akadosh Baruch Hu, et ce qui est énorme pour toi peut être en vérité petit d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Gedolim Maaseh Hashem, Derushim Lechol Cheftzem, que l'homme, il doit voir, Bémet, vivre chaque chose. Et il dit, c'est pour ça que l'homme doit avoir la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est pas que Dieu il a créé le monde. Dieu, il crée le monde à chaque jour. Dieu, il donne à chacun la vie. Dieu, il donne à chacun ce qu'il est capable d'avancer pour pouvoir faire. Chaque détail dans la vie, il arrive. Avant juste de commencer le cours, quelques minutes avant, il y a un soldat israélien qui m'a appelé, qui vient de passer 3 mois à Gaza. 3 mois. Et il m'appelle, il m'a dit, Rabbi, j'ai une question. Alors nous, si vous et moi, on était 3 mois à Gaza, on rentre à la maison, on aurait envie de manger, on aurait envie de boire, on aurait envie de dormir, envie de s'amuser. Les Américains, les soldats, quand ils reviennent, ils leur donnent du whisky, de la bière, aller s'amuser, aller en boîte, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Et le soldat, il pleure, il m'appelle, il y a moins de quelle heure il est? À moins de une demi-heure avant le cours, et il m'a dit, Rabbi, je me sens tellement vivant que je me sens mal. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, Rabbi, après des mois à Gaza, chaque seconde, j'avais la peur d'avoir une balle dans la tête. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Et là, je suis dans mon lit, et quelque part, à moins que Dieu veut que je meure, mais j'ai pas peur de mourir. Je me sens tellement vivant, je sais pas comment remercier Hachem d'être vivant. Comment on peut remercier Hachem d'être tellement vivant? Ça, c'est comment un soldat, il pense à Kadosh Baruch Hu. Comment on est Mechadesh la Emouna. Comment on réfléchit à ce que ça veut dire que la personne, elle doit comprendre que Kadosh Baruch Hu, il refait vivre le monde à chaque instant. Comme on a expliqué, Yetziat Mitzrayim. On était des esclaves. Notre vie, elle valait rien. Notre vie, elle était zéro. On avait un homme qui prenait des humains, qui leur coupait la tête tous les jours. Vous vous demandez quand? Il n'y a pas très longtemps. Hitler, il tuait les juifs comme des canards. Il n'y avait pas de valeur de la vie juive. Il y a un pays, des milliers de personnes qui ont tué. Et un jour, on se réveille, Yetziat Mitzrayim, Baruch Hashem, Hashem, il fait que les Russes et les Américains, ils gagnent la guerre. Et d'un coup, la vie du juif, elle a une valeur. Ça vaut quelque chose, la vie d'un homme. Ça, c'est ce que l'homme, il doit réfléchir. La Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et ça, c'est en général, et ça, c'est sur le prat, ce qu'on appelle l'individualité. L'homme, il doit savoir que tous les jours, on sort dehors, tous les jours, Hachem, il nous protège. Comme on a expliqué au cours dimanche, est-ce que l'homme, il comprend que d'aller du point A au point B, c'est contrôler des milliards de choses pour pouvoir que tu arrives chez toi en santé. Il brûle pas le feu il fonctionne, ta voiture elle explose pas, Baruch Hashem, tu es là, le métro il marche, la pierre elle est pas tombée de sa tête. 1 milliard de choses qui ont fait que tu arrives à Kadosh Baruch Hu là, Hashgacha Prati. Et tout ça, pourquoi Hashem il fait? Pour que, principalement, on n'abandonne jamais le concept de la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, malgré que on a la Emouna, que Kadosh Baruch Hu,
il va nous dévoiler, il va nous délivrer, et on va avoir Mashiach. Chez nous, c'est une réalité. C'est pas une blague. Rappelez-vous ce qu'il a dit Napoléon. Un jour, Napoléon, il est arrivé à Paris, il a vu des Juifs pleurer. Il dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que le temple a été détruit. Alors, il a dit, Napoléon, quoi? Il y a un temple détruit dans le monde et je suis pas au courant. Je vais tuer tous mes ministres. Juif lui dit, monsieur Rabbin, non. Ça fait 2000 ans. Il dit, vous pleurez encore? Il dit, Napoléon, un peuple qui est capable de pleurer après 2000 ans, alors il va voir la délivrance. Ça veut dire qu'on doit savoir, si nous aujourd'hui, on fête Pessah, on fête Sukkot, on pleure Tisha B'Av, on jeûne au 17 de Tammuz, c'est quelque chose que l'on comprend que c'est pas juste une histoire, c'est une réalité. Et Akadosh Baruch Hu, il va mettre dans l'histoire des dates, des moments, pour qu'on se rappelle qu'Hachem s'occupe de nous. Et alors, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu en as à cirer qu'il a sauvé ton arrière-grand-père d'Égypte? Quel rapport avec toi? La réponse, elle est simple, il dit le Meiri. Si tu es convaincu que Akadosh Baruch Hu, il a sauvé ton arrière-grand-père, alors il peut te sauver. Si tu es convaincu que Akadosh Baruch Hu, il a pu faire telle et telle chose, alors ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il peut apporter la Géoula à chaque moment qui puisse nous arriver. Alors, on va commencer sur le premier pasouk Aleph. Alléluia, Ode Hashem bechol evav. Alors, quelle est la différence? Vous allez voir que 111 et 112, ça se ressemble beaucoup. Et à partir de 113, on va arriver au Hallel. Quelle différence entre le Hallel et les 111 et 113? Alors, le Hallel, c'est des grandes actions. Le Hallel, ça part de Yetziat Mitzrayim, ça part de Matan Torah. Hallel, quand on va arriver au 113, on parle des grandes actions. Mais dans les grandes actions, il n'y a pas que les grandes. Tous les jours, on n'est pas tous grands. Faut savoir que vivre sa vie dans les grandes choses, savoir kiffer. Vous savez, il y a des gens qui disent souvent, ils m'appellent, monsieur le rabbin, vous savez, avec ma femme, c'est bien en vacances. Mais de tous les jours, c'est difficile. Vous savez, monsieur, être bien avec sa femme en vacances, c'est pas compliqué. Être bien avec sa femme tous les jours, manger, boire, dormir, aller au magasin, revenir, ça c'est bien. Être bien avec son fils le jour de son anniversaire, ça c'est pas très compliqué. Mais être bien avec son fils quand il revient de l'école ou sa fille, ça c'est plus compliqué. Voir Akadosh Baruch Hu à Sukkot, à Pessah, Matan Torah, Chanukah, Purim, ça c'est pas très fort, pas très compliqué. Mais voir Hachem à tous les jours de notre vie. C'est pour ça que David Amelech il dit, Alléluia, on va louanger. Ode Hachem bechol evav. On va remercier Hachem de tout son cœur. Besod Yesharim Ve'eda. Qu'est-ce que ça veut dire Besod Yesharim? Avec le secret des gens droits, Ve'eda. Alors, Ve'eda veut dire que David Amelech il dit, en vérité, à quel moment une personne, elle doit remercier Hachem? Une personne doit remercier Hachem avec 10 personnes. Vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi, avant de faire le schéma à la synagogue, de faire la Shmona Esrei, qui est le principal de la prière. Si je vous dirais, c'est quoi le principal de la prière? Le principal de la prière, c'est la Shmona Esrei. Kriyat Shema, vous pouvez le faire à la maison, il n'y a pas d'obligation, mais le principal, c'est la Shemona Esrei. Alors pourquoi on a précédé la Shemona Esrei avec les psuké des Imra, avec les Teilim que l'on dit tous les matins, après en Baruch She'amar et Ishtabar, on lit les Teilim. La réponse sur ça, elle est que David Amelech, il dit, Alléluia, Ode Hachem bechol evav. Viens, on va remercier Hachem de tout son cœur. Comment? Besod Yesharim Ve'eda. En secret des justes, Ve'eda et de l'assemblée. L'homme, il doit remercier Akadosh Baruch Hu à travers ce principe. Le principe qui est en assemblée, c'est là que Akadosh Baruch Hu, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Le Tefila, les Moshe, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ode Hachem bechol levav. Ode Hachem bechol libi. Que veut dire bechol levav? On aurait dû dire bechol libi, de tout mon cœur. Pourquoi bechol levav? Il dit, parce que vous connaissez tous ce principe. Dvarim ayotzi min alev, nichnasim lalev.
Qu'est-ce que ça veut dire? Des choses qui sortent du cœur, alors ils vont rentrer dans le cœur. Tout le monde y connaît cette fameuse histoire. Il y avait un jour un élève du Chafetz Chaim qui a été malheureusement inculpé à tort par le tsar de Russie de trahison. À l'époque, en 1915, il y avait la guerre entre la Russie et la Turquie et l'Empire ottoman, et on avait mis des papiers qui étaient de traîtrise dans la poche d'un élève du Chafetz Chaim. Alors le Chafetz Chaim, il est venu à Saint-Pétersbourg pour pouvoir défendre son élève. Et le Chafetz Chaim, il parlait pas le yiddish, il parlait pas le russe, et il est venu parler et donner et plaider en faveur de cet élève. Donc le Chafetz Chaim s'est levé, il a parlé en yiddish au tsar de Russie, et on avait prévu un homme pour traduire ce que le Chafetz Chaim disait. Et le tsar de Russie a dit non, c'est bon, j'ai compris. Il dit mais monsieur, vous parlez pas yiddish. Il a dit le tsar de Russie, les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur, et on n'a pas besoin de les traduire. Juste au passage, il y avait au moment où le Chafetz Chaim il a pris la parole, alors l'avocat il a dit juste avant de laisser parler le Chafetz Chaim, je dois juste vous dire qu'on dit que cet homme-là n'a jamais menti de sa vie. Donc prêtez attention à ce qu'il dit, parce qu'il n'a jamais menti. Alors le procureur, il s'est levé, il a dit, c'est ce qu'on dit, mais on n'a pas de preuves. Le tsar de Russie, il a dit, c'est vrai, mais de vous, monsieur le procureur, on n'a jamais dit quelque chose comme ça. De lui, on a un dicton comme ça, mais de vous, on n'a pas de dicton comme quoi vous n'avez jamais menti. Alors, le Chafetz Chaim, il dit que les choses quand il a parlé, il a été écouté. Il dit le Tefila les Moshe, qu'est-ce que ça veut dire? Odeh Hashem bechol levav, de tous les cœurs. Il dit parce que quand la personne, elle parle vraiment, alors automatiquement, les deux cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire les deux cœurs? Pas bechol libi, mais bechol levav. Kaviachol, c'est un machal, le cœur de Dieu et mon cœur, ils se rejoignent. Quand je dis les choses avec sincérité, Odeh Hashem, remercie Hashem, bechol levav, alors automatiquement, les deux cœurs viennent en un à cause que la vérité, elle va être vraie. Gedolim Maaseh Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire, Gedolim? Alors, généralement, il dit David Amelech, ouais, les actions de Kadosh Baruch Hu, elles sont grandes. Derushim lechol chefsehem. Tout ce que l'homme, il cherche, il peut trouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez cette fameuse histoire, il y avait un rave qui s'appelait le Rabbi Yaakov Yosef de Polnoa. Il s'appelait le Rabbi Yaakov Yosef HaKohen de la ville de Polnoa. Il avait entendu parler du Baal Shem Tov. Et un jour, il a entendu, il a dit, bon, je vais aller voir ce rabbin que tout le monde dit, un grand rabbin, je vais aller le voir. Alors, il est allé voir le Baal Shem Tov, et à la fin du Shabbat, le Baal Shem Tov lui a dit, nous, comment tu as aimé le Shabbat? Il a dit, monsieur le rabbin, Kol HaKavod, c'est très sympathique, mais j'ai rien trouvé de spécial chez vous. C'est un bon juif, mais il n'y a pas grand chose ici. Il y a comme chez plein de rabbins, il n'y a pas de quoi créer un mouvement, le chassidisme, j'ai rien trouvé de spécial. Le Chafetz Chaim, il lui a dit, c'est pas que tu n'as pas trouvé, c'est que tu n'as pas voulu trouver. Et du fait que tu n'as pas voulu trouver, alors tu n'as pas trouvé. Alors il a quitté, et en quittant, il a rencontré malheureusement un non-juif qui avait son âne, qui s'est effondré dans la rue, et toutes ses affaires sont tombées par terre. Et le russe lui a dit, l'Ukrainien, hé juif, viens m'aider. Et il lui a dit, je peux pas. Alors l'Ukrainien, il lui a dit, non, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu ne veux pas. Parce que tu peux. Et là, les mots du Baal Shem Tov lui ont tapé dans la tête, et il a fait demi-tour, il est revenu chez le Baal Shem Tov, il va devenir le plus grand élève après le Maggid de Mezerich, le Baal HaToldot Yaakov Yosef de Polnoa, qui était un des élèves les plus brillants du Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que dans la Torah, ça dépend ce que tu veux. Vous savez, la Torah dit un exemple, comment on peut voir la grandeur de Dieu à travers les astres. Quand l'homme, il apprend la sagesse de tous les astres, le soleil, la lune, les étoiles, alors il est capable de voir la grandeur de Dieu. Pourtant, qui sont les gens qui croient le moins en Dieu? Eh ben, tous les chercheurs, la NASA, ils sont là à chercher
et à prouver que Dieu n'existe pas. Je comprends pas. Ah, Kadosh Baruch Hu, il dit que dans les astres, j'ai mis la sagesse de Dieu, et eux, ils trouvent à ne pas trouver. La réponse, elle est simple. Derushim lechol chefzehem. Qu'est-ce que tu veux chercher? Tu veux chercher Dieu? Tu vas chercher Dieu. Tu veux chercher la non-croyance que tu vas avoir. La Torah, elle est là à nous apprendre qu'en vérité, ce que nous voulons, c'est ça qu'on va trouver. C'est pour ça qu'il dit, David Ameler, Gedolim Maaseh Hashem. Les actions de Dieu, elles sont énormes. L'homme, il peut pas les comprendre. Maintenant, à toi, Derushim, cherche-les, les Chol Chefzehem. Ce que tu veux chercher, tu vas trouver. Tu veux trouver la bonté de Dieu, tu vas la trouver. Tu veux trouver la méchanceté de Dieu, Barminan, tu vas la trouver. Tu veux trouver comment Akadosh Baruch Hu, il nourrit tout le monde, tu vas trouver. La sagesse, tu vas trouver. Chaque chose, ça va dépendre de toi, qu'est-ce que tu veux. Où est-ce que tu veux aller? Il y a des gens, ils nous prennent pour des cakes. Il n'y a pas longtemps, je rencontre quelqu'un, il me ment en plein visage. En plein visage. Elle est là, elle me ment, mais d'une façon torride. Je lui pose une question, clairement elle te ment. Elle croit qu'on est bête. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'en vérité on peut jouer avec le bon Dieu. Quand on fait des choses, on peut pas. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige. Un jour, je devais voir quelque chose. Hachem, il m'a amené à une place pour que je voie exactement ce que je devais voir. C'est vrai, mais Rabbi, comment vous êtes arrivé ici? Je te promets, je sais pas. C'est Hachem qui m'a envoyé. Pourquoi? Tu cherches la vérité, tu trouves la vérité. Tu cherches le mensonge, tu vas trouver le mensonge. Ce que toi tu veux. Tu penses arnaquer, tu vas te faire arnaquer. Tu veux être bien, tu es bien. Tu veux comprendre, tu vas comprendre. La différence, c'est qu'est-ce que toi tu veux. Combien toi t'es intéressé à savoir Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va te donner. Hod vehadar paolo. Hod, la gloire. Vehadar, la beauté. Paolo est l'action de Dieu. L'homme, il doit savoir que tout ce que Hachem y fait, c'est d'une perfection extraordinaire. Vetzidkato omedet laad. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, alors il va rester à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner un machal. Le Magui de Douvna, il donne un machal, il dit qu'il y avait un jour un homme qui était un roi, il se promenait à cheval, et d'un coup il a vu une barrière. Alors il pousse la barrière, et il voit un jardin magnifique, des roses, des tulipes, un gazon coupé, des arbres taillés, vraiment un jardin extraordinaire. Au bout du jardin, il voit un bâtiment cassé. Alors les personnes qui sont à côté du roi, ils disent, monsieur le roi, le château est à l'abandon, vous êtes le roi, prenez le château, il est à vous. Alors il y avait un homme qui était sage avec côté du roi. Le roi demande, et toi l'homme sage, qu'est-ce que tu penses? Il dit, moi je pense que le château est en rénovation, mais le château n'est pas à l'abandon. Alors tout le monde dit, mais de quoi tu parles? Tu vois pas que le château il est tout cassé? Ça veut dire que le château il est à l'abandon. Alors le roi il dit à l'homme sage, mais d'où tu sais que le château il est en réparation et il n'est pas à l'abandon? Il dit, regarde monsieur le roi, tu vois comment le gazon il est bien coupé? Tu vois comment les fleurs sont bien taillées. Tu vois comment les haies sont bien taillées. Chaque à sa perfection. Si le le château était à l'abandon, alors d'abord les herbes à l'extérieur seraient perdues, ce serait en fougère, alors les pierres se seraient cassées. Du fait que l'extérieur, elle reste tellement parfaite, ça veut dire qu'en vérité le château est en réparation. Il dit le Magui de Douvna, souvent des gens ils disent, ah, Dieu il m'a abandonné. Dieu il a abandonné le monde. Dieu il a abandonné. Il dit stop. Avant que Dieu t'abandonne, peut-être qu'il aurait dû abandonner le soleil, la lune, les étoiles, le jour, la nuit, la pluie, à manger. Regarde tout ce que Hachem il fait. Regarde l'extérieur du monde. Il est tellement parfait. Alors peut-être qu'à la place de croire que Dieu t'a abandonné, ah, t'as des difficultés. Peut-être que tu es seulement en réparation. Seulement, Hachem, il refait le toit, Hachem, il refait les fondations, Hachem, il refait les peintures. Alors, ça a l'air d'un champ de guerre. Demandez à Yitzhak quand il refait une maison, eh ben, la maison, elle est saccagée. Mais après, il la recrée. Elle est belle, elle est magnifique, elle est là. Mais au début, elle a l'air vraiment d'être à l'abandon. Alors, pareil, dit David Ameler, Hod vehadar paolo. Elle est belle,
elle est glorieuse ton action. Vetzitkato omedet laad. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est dans une perfection incroyable. Et sa bonté, elle reste à l'éternité. Ce que Hachem il fait, alors ça va jamais partir, ça va jamais s'enlever. Passouk Dalet. Zecher asa et nifleotav. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il a laissé dans le monde des traces des bontés de Dieu. Shabbat, Pesach, Sukkot, toutes ces fêtes-là. Pourquoi Hachem il a laissé? Comme on a dit au début, pour que l'homme il se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu est sorti d'Égypte. Toutes les semaines, Akadosh Baruch Hu nous ramène à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit chidouche incroyable. Que, vous savez, le jour de Tisha B'Av, ouais, c'est connu que, Ramim nous disent qu'il y avait dans le temple, il y avait des chérubins. Il y avait des kérouvim. Et les kérouvim, c'était représenté d'un homme et d'une femme. Principalement, ça représente Hachem et le peuple juif. Hachem est le masculin, le peuple juif est le féminin. Hachem, il donne, et le peuple juif, il reçoit, homme, femme, masculin, féminin. Quand on faisait des mitzvot, on était bon, alors automatiquement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les deux chérubins qui étaient face à face. Quand le peuple juif faisait pas des mitzvot, alors ils se tournaient la tête, comme un homme et une femme. Quand la femme elle est méchante avec son mari, le mari regarde ailleurs. Quand le mari il est méchant, la femme qui regarde ailleurs. Pourquoi je vais être sympa avec toi, t'es pas sympa avec moi? Alors on va pas arriver. Au moment où les Romains, ils sont rentrés dans le temple, au moment où on a vu Nebuchadnezzar, pareil, au moment du premier temple, alors on a ouvert les chérubins. Et quand on a ouvert les chérubins, non seulement on n'a pas vu les chérubins qui étaient à l'opposé, mais en plus, ils s'enlaçaient. Et ils se prenaient les mains dans les mains, ils étaient en train de s'embrasser, comme un couple qui part, qui est là. Alors, le Bnei Issachar, il pose la question et il dit, je comprends pas. Pourquoi, à ce moment-là, la destruction du temple, au moment de Tisha B'Av, les kérouvim étaient en train de s'enlacer? Il dit le Bnei Issachar que dans les maisons, il y a différentes façons de vivre. Alors il y a des gens qui sont toute la journée en train de s'embrasser, chérie je t'aime, chérie t'es gentil. Il y a des gens l'amour elle est palpable. Tu rentres chez eux, c'est très oui ma fille je t'aime, je t'adore, ils s'embrassent. Il y a des maisons, pas trop l'air. Les Algérois ils sont très comme ça, bisous, bisous, bisous. Et d'autres ils sont moins comme ça va. Alors on pourrait croire que ces gens-là s'aiment moins que les premiers. Les premiers, ils s'embrassent le matin, ils s'embrassent l'après-midi, ils s'embrassent le soir, ils s'embrassent au coucher. Alors tu pourrais dire, l'autre maison, il n'y a pas tellement d'embrassades, alors ça a l'air comme si qu'ils s'aiment pas vraiment. Comment tu peux savoir si des gens s'aiment vraiment ou des gens ne s'aiment pas vraiment? Le Bnei Issachar, il demande cette question. Le neveu de Rabbi Liméa de Lizinch, pas un livre d'amour qui pose la question. Il dit, comment on peut savoir? Il dit la vérité, tu sais comment tu sais l'amour? Regarde le jour où ils se séparent. Regarde le jour où le fils il va à la yeshiva. Regarde le jour où la fille elle va au séminaire. La maison qui a pas très l'air bémet d'être affectueux, mais tu vois la maman, elle prend son fils, elle embrasse, elle aime, elle pleure. Le fils il a peine. Je comprends pas pourquoi tu pleures. Tu m'as jamais dit que tu m'aimes. Il dit le Bnei Issachar, c'est pas parce que je t'ai pas dit 20 fois par jour que je t'aime pas. Tu veux savoir vraiment si on s'aime? Ça, c'est le moment où on se sépare. Alors, à combien on va venir et on va s'enlacer? Il dit, le Bnei Issachar, vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, le jour où on a détruit le temple, alors Hachem nous a embrassés? Parce que ça avait peut-être l'air qu'on n'était pas des bons amis. Ça avait peut-être l'air qu'on s'aimait pas. Mais du fait que la galoute, elle va être très longue, et on sait qu'on va prendre longtemps avant de se revoir, alors à ce moment-là, on s'est pris avec Hachem. On dit Hachem, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas dit toujours des mitzvot. C'est vrai qu'on s'est pas dit toujours qu'on s'aimait. C'est vrai qu'on s'est pas toujours pris dans les bras. Mais en aucun cas tu peux croire qu'on t'aime pas. Et au moment où on va devoir se quitter, alors on s'est pris, on s'est aimé, et on s'est mis ensemble et on a pleuré l'un avec l'autre. Ça, c'est comment Akadosh Baruch Hu. Hod vehadar, zecher asay nifleotav. Chaque chose que Hachem il fait, il a laissé une marque. Même Tisha B'Av. Vous savez, Tisha B'Av, on a dit souvent, on fait pas Tachanoun. Pourquoi? Parce qu'on doit se rappeler à combien Akadosh Baruch Hu, le jour Tisha B'Av,
il a même un moment d'amour pour nous. C'est pas un moment de haine qui est envers nous, mais un moment d'amour. Et ça, les actions qu'on se rappelle, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, chaque chose, elle a Hanun verachum Hashem. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle et on se rappelle de ce qu'Hachem il a fait. Ça fait partie des psukim que l'on dit à Rosh Hashanah. Vous savez que à Rosh Hashanah, il y a les zechirot, les souvenirs, et ces psukim-là font partie des 10 psukim, ce qu'on appelle des zichronot, que Akadosh Baruch Hu il nous fait, zecher asa Hashem, nifneotav, chanun verachum Hashem. Pasuk tet. Teref natan nireav. Teref veut dire du manger, la nourriture. Dieu il donne aux gens qui le craignent, Yiskor Leolam Berito, pour pouvoir que Akadosh Baruch Hu, et on se rappelle de nous. C'est-à-dire que Hachem il donne à nourrir tout le monde. Pourquoi? Pour que Behemet on se rappelle de lui. Un jour, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il est venu le voir Rab Eliyahu Lopian. Rab Eliyahu Lopian, qui était le Rav de la Yeshiva de Novardok, qui était aussi après le Rav à Gateshead en Angleterre, et il est venu voir le Chafetz Chaim en lui disant que malheureusement, il avait une yeshiva et il devait aller de ville en ville pour pouvoir ramasser l'argent. Mais cela, elle empêchait le Rav d'étudier. Elle empêchait le Rav d'étudier. Par exemple, s'il pouvait apprendre 365 jours par an, il devait consacrer 2 à 3 mois par année pour pouvoir ramasser l'argent pour la yeshiva. Et ça le dérangeait énormément. Le Chafetz Chaim, il lui a répondu, regarde, c'est marqué un verset dans le Teilim, Teref Natan lireav, Iskor leolam berito. Le Rav Lopian, il n'a pas tellement compris, et il lui a dit la chose suivante. Que veut dire le mot Teref? Teref veut dire de la nourriture, mais ça vient aussi du mot tirouf, de la folie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit le Chafetz Chaim, vous savez que ouvrir une yeshiva, ouvrir un kollel, ouvrir une synagogue, il faut être cinglé. Pourquoi? Pourquoi un homme, il va prendre sur lui une responsabilité tous les mois, 30, 40 000 dollars, 50 000 dollars, à la fin d'année, 600 000 dollars. Pourquoi? Assieds-toi sur une chaise, étudie. Pourquoi tu apprends ça? Teref, de la folie, Natan Ireav. Dieu, il donne à qui? Dieu, il donne de la folie à ceux qui craignent Dieu. Pourquoi? Pourquoi Hachem, il les rend des maboules? Pourquoi il dit le Rav Lopian? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il rend les rabbins fous? Quelle est la raison? Il dit le Chafetz Chaim, Yiskor le Olam Birito. Pourquoi? Parce que comme les rabbins, ils ont besoin d'argent, alors après, ils vont aller de ville en ville. Ils vont dire la Torah. Ils vont parler à Montréal, et à New York, et à Miami, et à Seattle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Grâce à la folie du rabbin, alors Akadosh Baruch Hu, il est connu dans le monde entier. Il a dit le Chafetz Chaim, tu sais pourquoi Akadosh Baruch Hu, toi, tu crois que c'est un problème d'argent? C'est pas un problème d'argent. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il a envie que son nom, il soit connu dans le monde. Alors, il crée un homme qui a une folie, qui crée une yeshiva, et grâce à ces yeshiva maintenant, il va devoir parler dans le monde, et quand il parle dans le monde, alors Akadosh Baruch Hu, il est écouté. Alors, Teref, de la folie, Natan et Rehav, Iskor Leolam Berito, de façon à ce que Akadosh Baruch Hu, il est reconnu. Quand on a dit ça au Rav Steinman, on lui a dit ce Dvar Torah, alors il dit, je sais pas si moi, je suis un homme qui craint Dieu. Mais une chose que je sais, c'est que la folie de ces rabbins, moi, je l'ai eue. En ouvrant toutes ces yeshivot que j'ai ouvertes, alors j'avais déjà cette folie que David Amelech y parle. Koach ma'asa vigid le'amo. La force de son action, Akadosh Baruch Hu, il a dit à son peuple, la tête la em nachalat goyim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit, tout le monde y connaît le premier Rashi, la Torah. Ce verset, c'est le premier Rashi de la Torah. Rashi demande pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a commencé la Torah avec Bereshit Bara, que Dieu a créé le ciel et la terre, entre vous et moi. Pourquoi on a besoin d'un livre complet, d'une paracha complète,
pour nous expliquer qu'est-ce que Hachem il a fait le premier jour et le deuxième jour et le troisième jour. À quoi ça t'arrange? Dieu n'avait qu'à dire Ani barati shamayim vaaretz, point à la ligne, et on commence la Torah, Anochi Hachem. À quoi elle sert tout ça? Des psukim et des psukim et des psukim. Elle a rien à faire la Torah? Dit Rashi, Bereshit, Bishvil Reshit. Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah, il a créé le monde. Pour qui? Pour Israël. Israël qui s'appelle Reshit. Que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il va te dire une raison. Le monde, il m'appartient. Hachem, il a créé le monde. Comme j'ai expliqué, depuis l'homme, à l'animal, au végétal, aux montagnes, aux pierres, tout c'est Hachem qui a créé. Maintenant, Hachem, il décide ce qu'il a envie. Et Akadosh Baruch Hu, il décide que telle terre, elle appartient aux Chinois, telle terre, elle appartient aux Japonais, telle terre, elle appartient aux Français, telle terre, elle appartient aux Américains, et telle terre, elle appartient aux Juifs. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé que la terre d'Israël, elle appartient au Ham Israël. Regardez cette semaine. Comment c'est possible? Le Teilim qu'on apprend. Koach Maasa Vigil Amo. Pourquoi Hachem il a expliqué au monde? Pourquoi Hachem il a construit le monde? La tête, la hem nahalat goyim. Pour leur donner, dire que Israël appartient aux Juifs. Pas pour rien que cette semaine, la cour de je sais pas où là-bas, elle a décidé que Israël, ce qu'elle occupe de 1967, c'est illégal. Je comprends pas. Si Israël a gagné la guerre, c'est illégal, alors que les Américains, ils ont qu'à rendre l'Amérique aux Amérindiens, que le Canada ramène aux Iroquois, et il la ramène à tout cela. Tout ça, ça va bien, que les Français qui ont conquis je sais pas combien de terres qui les rendent à tout le monde. Alors pourquoi le monde, il est tellement hypocrite? Pourquoi le monde est tellement hypocrite? Ah, pourquoi? Parce que ça s'appelle des Palestiniens. Alors aujourd'hui, ça fait bien d'être Palestinien. Alors on est pro-Palestinien. Faut pas se mélanger. Koach Maasa Vigil Lamo. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Et c'est lui qui a décidé la tête, la hem, nachalat goyim. Que nous, on a Israël. Israël n'est pas à nous parce qu'on l'a conquis. Israël n'est pas à nous parce qu'on l'a volé. Israël est à nous parce que Hachem, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il nous a donné la tête, la hem, nachalat goyim. Pendant 1988 ans, ça appartenait à Canaan. Après 1988 ans, on est rentré en Eretz Israël avec Yehoshua et Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël, elle nous appartient. Et Koach Maasa, tout ça, c'est pour nous donner la raison qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné Eretz Israël. Maaseh Yadav Emet ou Mishpat. Hachem, les actions de Dieu, elles sont vraies. Emet ou Mishpat, elles sont de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il voit la Torah. Par exemple, des fois la Torah dit tu tues, des fois la Torah dit tu prends, des fois la Torah dit tu donnes, des fois la Torah dit tu fais. Tu vois, tu peux pas tout comprendre. Et l'homme, des fois, il met son grain de sel. Pourquoi? Comment? J'arrive pas à comprendre. Le problème, c'est que tu veux comprendre quelque chose de divin avec un esprit humain. Ce qui est divin est divin, ce qui est humain, il est humain. L'homme, il peut pas tout comprendre. Mais s'il veut tout comprendre, l'attitude qu'il faut avoir, c'est que l'homme, il doit savoir que les actions de Dieu, elles sont vraies. Maaseh Yadav Emet. Ce que Hachem, il a fait, les mitzvot, elles sont vraies. Ou Mishpat Ne'emanim. Et les lois, elles sont, on peut leur faire confiance, elles ont une vérité. Kol Pikudav. Rien dans la Torah n'est faux. L'homme, il doit avoir cette émouna. Maaseh Yadav Emet. Tout ce que Hachem, il a fait, c'est une vérité. Hachem, il n'est pas menteur. Hachem, il n'est pas achetable. Hachem, il n'a pas besoin d'être acheté, pas d'avoir du pot de vin. Emet. Akadosh Baruch Hu, Akol Emet. L'homme, quand il voit Akadosh Baruch Hu, quand il regarde, est-ce qu'il regarde A ou il regarde B? Aujourd'hui, on était à la yeshiva, j'ai posé une grande question. Une question, Emet, incroyable sur le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Je comprenais pas. Je demandais à tous les abrichim, tout le monde cherchait. C'est devenu un ritra de Horaïta. Le collège entier s'est mis à chercher la réponse. Et peut-être qu'il avait tort, peut-être qu'il avait raison. Et en fin de compte, on a trouvé un Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna, il a répondu à la question en 2 mots. Et là, j'ai dit aux élèves, vous savez qu'il y a une différence entre le Gaon et nous. C'est que le Gaon, il a posé la question et il a trouvé une réponse. Vous savez pourquoi nous on l'a pas trouvé?
C'est parce que le Gaon, quand le Shulchan Aruch, il a dit quelque chose, c'est vrai. D'abord, il a accepté que ce que le Shulchan Aruch, il a dit, c'est 100% vrai. Ah, tu as une question atomique. La question, elle n'est pas grave. D'abord, à combien tu fais confiance au Shulchan Aruch? Tu fais confiance au Shulchan Aruch, tu vas trouver une réponse. Mais si tu te sens au-dessus du Shulchan Aruch, ah, tu as une grande question, pourquoi, comment? Alors, la Torah, elle te parle pas. Mais si tu as la confiance, la émouna, que ce qui est écrit, c'est 100% vrai, alors elle te parle. Le gars de Vina, bien sûr, à l'inverse de moi, Shulchan Aruch, il a dit, c'est vrai. Hachem lui a donné une réponse. Toi, tu poses une question, tu crois mieux que tout le monde. Alors, tout le monde cherche une réponse, mais en vérité, il nous manque cette émet qui est là. Masiyadav émet, ou mishpat neemanim, ce que Hachem dit, kol pikudav, chaque chose qui est écrit, il faut savoir que c'est la vérité. Semuchim, la'ad le'olam, alors, ils sont proches, asuyim be'emet ve'yachar. De quoi ça parle ça? Que ce qui est proche existe pour l'éternité. La Gemara dans Masechet Yebamot, Daf Dalet, page 4a. La Gemara, elle parle et elle demande pourquoi il y a des fois des versets qui sont juxtaposés. Est-ce que quand deux versets sont écrits l'un à côté de l'autre, est-ce qu'il y a une halakha qu'on peut apprendre? Dit la Gemara, c'est Muchim la'ad le'olam. Ce qui est proche, il est pour l'éternité. Asuyim be'emet, ils sont faits avec vérité. Veyachar et droit. Exemple, la Gemara dit qu'il y a deux versets qui sont juxtaposés. Le premier, l'otilbash kilaim. Ne mets pas des mélanges de laine et de lin. C'est assourd. On n'a pas le droit de s'habiller avec du lin et de la laine. La Torah a dit après la mitzvah de tzitzit. La mitzvah a dit après que la personne, il a gedilim ta'aselecha. Tu vas mettre des fils. La Gemara dit pourquoi? Il y a une juxtaposition entre la mitzvah de Shatnez et la mitzvah de Tzitzit. La Gemara dit pour t'apprendre. C'est vrai que des fois, Shatnez c'est interdit. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a un Tzitzit? Un homme, il a un habit en lin à quatre côtés. Maintenant, dans les habits en lin, à l'époque, il fallait mettre un fil bleu. Et ce fil bleu devait être en laine. Alors, est-ce que tu peux mettre le Tzitzit en laine dans un habit en lin? La Gemara dit oui. Pourquoi? Assez, doché lota assez. La mitzvah positive, elle est plus forte que la mitzvah négative. D'où est-ce qu'on sait ça? Dit la Gemara, c'est muchim la'ad le'olam, asuyim be'emet ve'yachar. Du fait que Hachem, il a juxtaposé les deux mitzvot, ne mets pas du kilaïm, mais des fils de tzitzit. Pourquoi elles sont à côté de toi? Pour t'apprendre que le assez, il est plus fort que le lota assez. Le Ramban, il dit pourquoi? Il dit le Ramban, quelle est la différence entre une mitzvah positive et une mitzvah négative? Il dit la positivité, faire, c'est l'amour. Un enfant, une maman a dit, mon fils, s'il te plaît, lave-moi la vaisselle. C'est quoi? Faire à quelqu'un, c'est par amour. Je t'aime, maman, je fais ta vaisselle. Je t'aime, papa, je brosse tes chaussures. Je t'aime, mon fils, je t'achète une paire de chaussures. Je t'aime, ma fille, j'arrange ta chambre. Des fois, je t'aime parce que je l'arrange pas pour que tu apprends. Bon, mais généralement, on le fait par amour. Donc, faire, c'est quoi? Faire, c'est l'amour. Ne pas faire, c'est la ira. C'est quoi la ira? La crainte. Quand j'ai peur de quelque chose, généralement, je fais pas. Un homme, il a peur de conduire, eh ben, il conduit pas la voiture. Pourquoi? Parce que quand tu as peur, alors tu fais pas. Pourquoi on dit que assez, doché lota assez, que la mitzvah positive, elle est plus forte que la mitzvah négative? Il dit le Ramban, parce que l'amour, la ahava, elle est plus grande que la ira. Elle est plus grande que la crainte. Qui c'est, au passage, qui c'est qui dit ça? Beth Hillel. Beth Hillel, il dit, assez doché lota assez. À l'inverse, Shammai, il pense qu'on dit pas assez doché lota assez. Pourquoi? Parce que Shammai, il pense que la ira, elle est plus grande que la ahava. Mais Beth Hillel, il pense que ahava est plus grande que ira. C'est pour ça que le pasteur qui dit, Semuchim, la'ad le'olam, asuyim, ils ont été faits, be'emet ve'yachar. Même quand deux choses sont juxtaposées, il faut savoir que c'est là. Tu montes dans un autobus, ouais, tu crois que t'assois que de telle personne, c'est pour rien. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Deux personnes qui se rencontrent, il y a une raison pour l'éternité. C'est Muchim la'ad le'olam.
Pedut shalach leemo. Akadosh Baruch Hu, il a racheté le peuple juif. Tziva leolam berito. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Pourquoi Hachem nous a libérés? Pour manger des bananes? Pour manger des glaces? Quelle est la raison qu'Hachem il a fait cela? Pas oublier. Shalach leamo tziva leolam berito. L'homme, il doit savoir qu'en vérité, qu'il n'y a une seule raison. Pourquoi on a été racheté de Mitzrayim? Seulement pour être à accomplir les limites de Kadosh Baruch Hu. Kadosh venora shemo. Que Kadosh Baruch Hu, on va sanctifier son nom. Où on sanctifie on a Kadosh Baruch Hu? C'est où la place que Kadosh Baruch Hu, il est sanctifié? Une place au monde. N'oubliez jamais. Le seul endroit où on avait droit de donner le nom de Dieu, au Beth Amikdash, la seule et unique place. C'est pour ça qu'il dit, Shalach le'amot, Siva le'olam birito, Kadosh venora shemo. À combien il est saint et il est terrifiant, le nom de Kadosh Baruch Hu. Pour dire au nom de Dieu qu'est-ce qu'il avait besoin, Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, tout le peuple juif qui est à Or, le Kohen Gadol qui était séparé de sa femme et de séparé du monde pendant 7 jours, alors il pouvait dire le nom d'Hachem, la façon qu'il est écrit, et pas de la façon que nous, on le prononce, parce que tout ça, c'est pour sanctifier Hachem. C'est quoi le Beth Amikdash? Un endroit où on pardonne nos péchés? Non. Le Beth Amikdash était un endroit où on sanctifie en Dieu. Pourquoi on sanctifie? Parce que même le fauteur, au moment où il amène un korban, qu'est-ce qu'il fait? Il prend conscience qu'en vérité, le monde n'est pas efker, n'est pas public. Le monde, c'est pas ce que tu veux. T'as mangé, tu ne veux pas manger. T'as bu, tu ne veux pas boire. T'as fait, tu n'aurais pas dû faire. On demande pardon à Hachem. Quand l'homme, il arrive au Beth Amikdash et il amène un korban d'expiation ou un korban de donation, un korban toda, de remerciement à Dieu, cela, il amène à Kadosh Baruch Hu. À quoi? À une sanctification de Kadosh Baruch Hu. Reshit Chochma. Parce qu'il dit, le début de la sagesse, Yirat Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, qui est le plus important de tout, le plus important, c'est la crainte de Dieu. Le Mesilat Yesharim. Il y avait un temps, on a appris le Mesilat Yesharim. Vous pourrez le retrouver dans la préface du Mesilat Yesharim. Je pense que c'est dans le cours 3, le cours numéro 3 ou cours numéro 4 sur Internet, dans le Mesilat Yesharim. Ouais. Il dit là-bas, le Mesilat Yesharim, qu'il y a des gens qui pensent que la crainte de Dieu, c'est pas une chokhma. C'est pas quelque chose d'important. Bon, c'est agave. Comme il dit là-bas, il y en a qui pensent qu'il faut jeûner, il y en a qui pensent qu'il faut faire des actions, se tremper dans la neige. Mais c'est pas une sagesse de croire à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Et il n'y a pas de grande sagesse à craindre Dieu. Il dit en vérité, c'est pas vrai. Yesh chokhma gedola beyirat Hashem. Il dit le Ramchal, craindre Dieu vraiment, il y a une grande sagesse. L'homme, il doit être un grand chacham. Comment ne pas tomber et ne pas perdre des mitzvot. Vous savez, vivre dans un monde, aujourd'hui, 21e siècle, être un juif, garder les mitzvot, être honnête, arriver à l'heure pour Shabbat, faire attention dans le détail des mitzvot comme il se doit, c'est tellement difficile. Le Yetzer Hara, il est tellement grand que pour pouvoir y arriver, il faut être pas brillant. Il faut être un ingénieur. Il y a un ingénieur du son, il y a un ingénieur électrique, il y a un ingénieur de je sais pas quoi, fibre optique, et il y a le plus grand des ingénieurs. C'est l'ingénieur du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a 5784 ans. Il a 300 millions de milliards, de trilliards d'expérience, parce qu'il a abîmé l'homme de tous les côtés, tous les jours, par des milliards de fois. Il connaît toutes les possibilités. C'est l'ordinateur le plus intelligent qui existe, Melech Chacham Uksil. Et nous, on doit venir et on doit battre le Yetzer Hara. Alors, Béhémet, faut savoir que battre le Yetzer Hara demande d'une sagesse incroyable. C'est pour ça que le pasuk qui dit Reshit Chochma, la plus grande des sagesses, Yirat Hashem. Vous avez posé une question. Vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara le 2e jour et pas le 1er jour?
pour qu'on a toujours un jour d'avance sur lui. Bereshit bara. Au commencement, Hachem il a créé. C'est quoi Bereshit? Bishvil Reshit. Tout le monde a été créé. Pourquoi? Pour Am Israël. Alors en vérité, Am Israël se pose une question. Waouh! Mais comment je vais arriver? Je suis pas un ordinateur NASA, je suis pas un MacBook Pro, je suis qu'un humain, même pas j'arrive à jouer aux échecs. Comment je peux arriver à combattre le Yetzer Hara? Tu as raison. Mais n'oublie pas à quoi tu es connecté. Tu es connecté avec Reshit. C'est quoi Reshit? Bereshit, Bishvil Reshit. Tu es connecté avec le but de la création. Dans le monde, il y a assez d'outils pour en vérité être capable de combattre le Yetzer Hara. Et ça arrive. Sechel tov lechol oseem. Comment on y arrive? Ouais. Ça, c'est quand la personne, il a Yirat Hashem. Reshit chokhma, Yirat Hashem. Si tu crains Dieu, Bereshit bara Elokim. Souvent, vous avez la question, elle est pourquoi, si Hashem, en vérité, il a créé le monde après avec la Rachamim, pourquoi c'est marqué, alors Bereshit bara Elokim? Ça aurait dû marquer Bereshit bara Hashem. La réponse, parce que le Shem Elokim, il rappelle quoi? Il rappelle la Yira. Comment on arrive à combattre le Yetzer Hara? Reshit chokhma, Yirat Hashem. Sechel tov lechol osem. Et la Yira, elle amène la personne à avoir un sechel droit, pas un sechel tordu. Teilato omedet laad. Et louanger à Kadosh Baruch Hu, on arrive à pouvoir y arriver. L'homme, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Le jeu n'est pas facile. Reshit chokhma yirat Hashem. Sechel tov lechol osem. Teilat omedet laad. Il faut savoir et ne jamais oublier que ce que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, ce que Hashem a demandé à Aaron, ce que Hashem il nous demande à nous aussi. Pourquoi? Parce qu'il a mis dans le monde les outils, Teilato, Omedet Laad. Les louanges de Dieu, elles sont à l'éternité, parce qu'on a des outils à l'éternité, et on peut remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir les forces de surmonter le Yetzer Hara, les Netzach Netzachim, Ad Biad Goel Tzedek, Bimera Beyamenu. Amen.